Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Sport en France, le Masters 2 de Hasbrook, ici qui se déroule ce samedi, ce dimanche, tout le week-end ici, et puis les demi-finales du Black Ball Master qui vont se dérouler dans quelques instants avec moi pour commenter Antoine Storm. Bonsoir Antoine. Bonsoir Loïc. Une demi-finale, une affiche qui va opposer ici à l'écran Christophe Lambert à Gwendal Lebon, une affiche qu'on n'avait pas spécialement pronostiquée. Pour Christophe, bon, c'est un petit peu une habitude de le voir dans le dernier carré, d'autant que aujourd'hui il a plutôt très bien joué et Gwendal qui reste un excellent joueur et puis qui a su tirer son épingle du jeu aujourd'hui pour arriver en demi-finale. Vainqueur en 2021, vainqueur en 2022, est-ce que Christophe Lambert va réussir la passe de 3 ? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Exactement. Sur Sport en France. Allez, les deux joueurs qui vont pas tarder à commencer cette partie. On va regarder le classement tout d'abord de ce Black Ball Master, pardon. Christophe Lambert 4ème, Gwendal Lebon 14ème. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Gwendal aussi bien performer sur une compétition. Ça fait plaisir de le voir dans le dernier carré. Exactement. Et on n'oubliera pas de mentionner que dans l'autre demi-finale, c'est un duel 100% viroflé entre Christophe Thébault et Alexis Klinka. L'arbitre de cette rencontre, c'est Nenkar, que vous voyez à l'image, qui est en train de donner les consignes aux deux joueurs. On rappelle, ce sont des consignes, un timer différent, ce qu'on peut avoir en début de tournoi. Normalement, c'est 110 minutes. Là, on est passé à 90 avec 1 minute après la casse, 30 secondes entre chaque coup, et puis une extension possible pour chaque joueur sur chaque partie de 30 secondes supplémentaires. Et avec le tirage à la bande qui va s'effectuer. Important pour savoir qui va casser en premier dans cette partie, eh bien ce sera Christophe. Le Tchèque. Ouais, magnifique son tirage à la bande. Difficile de faire mieux. Pour l'avoir vécu personnellement tout à l'heure, effectivement, le tirage à la bande il est impeccable. On va voir du temps. Justement, le parcours de Christophe Lambert dans ce tournoi d'Hasbrook, il a été excellent, seulement concédé 5 manches en 3 matchs. D'abord victorieux 7-1 face à Jean-Ludovic Gosset, qui a été demi-finaliste, a joué les tours dans le tour national numéro 1. Et puis une malheureuse victoire 7-2 face à vous Antoine. Exactement. Et enfin 7-2 face à Paul Coldrick en quart de finale. Le remake de la finale de l'édition précédente. Pas vraiment été inquiété sur ce tournoi pour l'instant. Et plus les échelons avancent, et plus ça va devenir dur pour Christophe Lambert. Mais en tout cas, il est à la casse dans cette première manche. Première billet. Avec une rouge qui a été empochée. Il avait très solide à la casse Christophe Lambert depuis le début de la journée. Il a souvent empoché. Très efficace. C'est encore le cas. Avec une blanche qu'il maîtrise presque parfaitement à chaque fois. Donc, il se fait une petite frayeur là quand même. Très peu de risque de rentrer la blanche à la casse, même si là elle est arrivée très proche de la poche du milieu. Bon, c'est vrai que généralement il arrive plutôt bien à contrôler la blanche à la casse. Gwendal Lebon de son côté qui a connu un parcours beaucoup plus semé d'embûches, avec une première victoire au timer 6-5 face à Julien Leroux. Ensuite le joueur de Vic Lecomte qui s'est débarrassé du numéro 1 français Yannick Beaufils, 7 manches à 5. Et enfin vainqueur d'un autre joueur de jouer les tours, Alexandre Bussetti. Exactement. Dans du 7-5. Est-ce qu'il va continuer sa razzia? On va voir ça. Donc Christophe qui a validé les jaunes. C'est ce qui va faire difficile à valider les rouges. Oui, tout à fait.
effectivement les jaunes c'était la meilleure option pour moi, même si voilà, il y aura une difficulté qui s'annonce sur la bande à côté de la poche du milieu. Principalement, il faudra aller chercher à un moment donné. Et donc vous voyez en bas de votre écran 10 secondes à jouer, ça va, c'est dans les temps. Il a une possibilité d'extension s'il le souhaite. Ça change hein, tout d'un coup de se mettre dans un mode différent. Quelque part on était à 45 plus 45, là on est à 30 plus 30. Oui, c'est un petit peu plus rapide. Hein. Voilà. Là, il faut avoir les idées claires et puis il faut avoir une lecture de table immédiate après la casse pour pouvoir enchaîner au plus vite ensuite. Bon, étant un habitué de l'ultimate pour Christophe, je pense que voilà, ça ne le dérange pas. Il est dans les bonnes conditions pour pouvoir être performant sur ce format. En tout cas pour l'instant il déroule avec une belle replace ici sur la jaune poche centrale. Attention quand même avec ces 3 jaunes vers la droite de la table. Il va falloir revenir de ce côté là, de toute façon c'est maintenant je pense qu'il va devoir revenir du bon côté pour faire des allers-retours sur la bande du fond. Et ensuite pourra négocier la noire. L'extension qui a été demandée, justement non par les 30 secondes supplémentaires du coup. Le joueur de jouer les tours. Il regarde vraiment l'angle, il a besoin de... On lève encore, 10 secondes restantes. C'est un coup extrêmement important déjà dans cette première manche. Il est revenu du bon côté. Au moins il est là, il est dans l'espace. Est-ce qu'il voulait choquer avec cette deuxième jaune? Je pense qu'il voulait peut-être l'accrocher un petit peu. Ou s'il voulait pas l'accrocher, revenir moins fort pour pouvoir jouer celle qui est le long de la bande en bas. Alors que là, celle qui est plus écartée de la bande ne passe pas directement en bas. Il va être obligé de jouer la bande. Il en a réussi pas mal hein, depuis le début de la journée. Christophe, c'est pas un problème pour lui, il suffisait de dire ça. Voilà. Pour qu'il la rate, malheureusement. Et donc Gwendal Lebon, qui fait sa première apparition autour de la table. Lui qui est un peu l'invité surprise de ces demi-finales. Et qui commence par un coup d'attente qui est bien joué. Voilà. Empêcher Christophe de pouvoir évoluer autour de la table, ce qu'il l'a mis en position de snook. On rappelle ce qu'est un snook, hein, c'est une position où on ne peut pas jouer sa bille de couleur directement sans passer par la bande. Là il va être obligé de passer par une bande. Donc pas de bande après contact. Pas exactement. C'est important de savoir si vous avez suivi peut-être ce matin aussi la finale féminine. Peut-être également eu. Au moins, il n'a pas fait faute. Christophe qui touche et qui en plus, voilà. Il la rapproche. Voilà, bouche la poche aussi pour les rouges qui sont un petit peu proches de cette poche-là, qui du coup ne passent plus dans cette poche. C'est plutôt bien joué. Encore une fois difficile hein, pour Gwendal de vraiment pouvoir passer à l'attaque là-dessus. Et là il laisse le passage. Ouais, normalement il y a la place maintenant pour Christophe Lambert. S'il arrive à empocher ces 3 jaunes. En tout cas c'est cette jaune en bas à gauche de votre écran là. Je pense que Gwendal voulait y aller. Il avait vraiment tenté le bi-sur-bi pour poursuivre sa ferme derrière. Et le problème c'est que même prendre la poche il n'a pas... Voilà. Les billes ont mal réagi, il n'a pas réussi à prendre la poche. Et donc Christophe n'a plus qu'à être appliqué pour rentrer ces 2 jaunes. Mais il va y avoir un facteur très important dans cette partie, c'est l'aspect fatigue. Hein, parce que Christophe a passé très peu de temps autour du billard. Alors que Gwendal a quasiment dépassé tous les timers. Tout à fait. Dans chaque match. Donc à voir aussi si ça va pas jouer dans cette rencontre. On espère en tout cas qu'il y aura un peu de suspense. Un bon duel entre les 2 joueurs. Ouais. Il va falloir ressortir presque droit. Remonter. On peut jouer la noire. Ah oui, non, il passe par l'autre côté. Très bien exécuté. C'était pas facile. On le sent beaucoup plus serein dans ses coups, Christophe Lambert, sur toute la journée. Vous avez confiance, ça va être très dur mentalement à jouer les tours. Il avait été éliminé au premier tour. Oui.
Pour avoir vu aussi un petit peu le premier tour, c'est vrai que c'était pas simple mentalement. Mais là il montre qu'il est là, il prend la première manche. Ouais. C'est très propre. Première manche maîtrisée par Christophe Lambert qui prend le premier avantage dans cette partie. Après une belle casse, le voici devant. À Gwendal Lebon de répliquer tout de suite. Gwendal qui a souvent fait la course en tête dans ces parties, ça a souvent été serré mais il a toujours été plus ou moins devant. Donc là, comment va-t-il réagir en étant derrière au score? Devoir courir après. Christophe, ça va être toute la question. Et Dieu sait si c'est important de recoller au score assez vite. Surtout face à un adversaire comme Christophe Lambert. Hein. Je peux en témoigner aujourd'hui. Voilà. Malheureusement, les 3 premières manches ont coûté cher. Ouais. Mais vous n'avez pas été ridicule, loin de là. Non. Allez, Gwendal Lebon autour de la table. Casse première bille, également un peu excentré côté gauche. J'ai vu Christophe un peu sur la droite. Gwendal, c'est le sens inverse. Ouais, il y a une jaune qui rentre. Attention à la blanche. Ouais. Gwendal qui a une bonne casse aussi. Hein. Très bonne casse. Ouais. Ça a bien éclaté. Ouais, voilà. Ça éclate bien. Il est presque au centre. Bon, pas aussi au centre que Christophe quand il casse. C'est un peu désaxé comme tu disais Loïc, mais il a une très très bonne casse. Ça éclate bien. On la revoit ici. Avec cette petite frayeur là en retouchant la jaune, la blanche. C'est ce qui lui permet aussi d'empocher sa bille. Donc bon, voilà. Finalement, c'est un juste retour des choses. Exactement. Et donc 60 secondes pour réfléchir. A priori, certainement partir sur jaune. Sur jaune, oui. Pas de réelle difficulté, peut-être cette jaune collée bande à gauche de votre écran. Mais qui devrait... Oh oui. Ouais. Prise un peu trop fine, c'est ce qui a dirigé la blanche vers la poche du fond. Alors qu'à mon avis, il voulait taper la bande pour aller décoller la bille qui était sur la bande. Sur la grande bande. Et du coup, il se met dans une position qui est très inconfortable. Gwendal Lebon. Ouais. Et on voit que la bille, elle bouge beaucoup sur le tapis. Oui. Là, sur cet angle, c'était encore plus criant. Si vous l'avez ressenti. Oui. Souvent à nos dépens, malheureusement. Exactement. Bon là il était un peu livré à lui-même avec une bille qui était pas simple. Hein. Voilà, il fallait traverser tout le billard sur la longueur, le long de la bande. C'est pas les billes les plus simples généralement. Dans son malheur, il est quand même resté devant la poche. Donc on va voir comment Christophe va se débrouiller avec. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Avec la difficulté qu'il y a du coup en haut à droite de la table à votre écran. Puisque alors elle peut peut-être passer. Entre la bande, ouais, voilà, au fond. En prenant la bande et l'appui sur la jaune, mais ça reste un coup difficile. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a aucune bille vraiment de pouvoir de se replacer. Quoi. Elle est vraiment toute seule en haut, perdue au milieu de nulle part. Donc il va devoir faire un gros effort avec la blanche pour pouvoir remonter. Et on n'aime pas trop ça en tant que joueur. Et là c'est bien exécuté aussi pour aller décaler ces deux rouges. Qui n'était pas du tout aligné vers la poche, donc qui était vraiment un gros problème pour Christophe. Donc là il vient déjà de s'en débarrasser. Il va pouvoir maintenant se replacer dessus. Il a déjà éliminé le bas de table. Voilà. On procède par un... c'est un peu fort. C'est un peu fort. Ah bah, il s'est mis total tout seul, hein, je crois. Il n'a aucune possibilité par exemple de voir de billes directement. Exactement. Obligé de passer par la bande, Christophe Lambert là-dessus. Et donc du coup il va jouer cette rouge en haut pour l'amener de l'autre côté. Oh là là, dommage. Il a failli faire un coup exceptionnel. Il nous en a sorti des beaux tout au long de la journée, mais celui-là aurait été ouais. sensationnel.
En même temps, cerise sur le gâteau. Voilà, il a raison, il est snooké, donc c'est déjà pas ce qu'il avait prévu à la base. Donc autant aller jouer la bille qui l'embête, hein, voilà, hein, et puis l'enlever de devant la poche qui est bouchée par la jaune. Voilà. Et en plus, bon, il a failli réussir. Ouais, il était pas loin. Hein. Ah, ouais. Bon, après, malheureusement, la blanche est rentrée avec, ce qui donne 2 coups à Gwendal. Voilà. Et qui normalement devrait lui permettre de travailler correctement pour vider cette table. Avec son tir libre, il s'est éliminé la seule véritable difficulté, on va dire, qui était le long jet de bande. Derrière, il devrait pouvoir enchaîner. Dans ces 4 jaunes. Il restera quand même à se replacer sur la jaune du bas de table, qui ne va pas passer en bas à droite de l'écran avec les rouges. Ouais, il va descendre pour aller chercher la poche centrale du coup. Ouais. Normalement, ça devrait être ça l'idée, mais il faut le faire. Voilà. C'est bien beau d'avoir l'idée. L'exécution reste à faire. Oui. C'est loin. Hein. Ouais. Un peu plus long qu'il aurait souhaité, je pense. Ça va lui offrir un angle un peu plus délicat. Là, il y a 2 options. C'est rester sur son idée première, à savoir la poche du milieu, ou se rabattre au fond, puisqu'il est redescendu un peu trop. Je pense que du coup, il va jouer au fond. Il va aller au fond, ouais. Il est en train de se préparer pour. Elle est belle. Ah, bien. Super. Très bien exécuté, et il est droit sur la noire. C'est ça aussi la force de ces joueurs, c'est d'arriver à toujours réadapter son jeu. Si la replace n'est pas excellente, tout de suite en switch. Et c'est ce qu'a parfaitement réussi à faire Gwendal Lebon, qui recolle un partout. On la revoit, cette bille jaune, très bien placée. Et derrière la noire sans grande difficulté. Le plus dur était fait. En face de la noire, et ça fait un partout effectivement. Premier en 7. On fera une pause après la 6e manche entre les 2 joueurs. Et donc Christophe Lambert est de retour à la casse. On en parlait du tirage à la bande tout à l'heure, c'est un avantage qui peut être prépondérant si jamais on va en manche décisive. Exactement. Quand on voit en plus la qualité des cases qu'ils ont eu jusqu'à présent. Tout à fait. Ça peut faire la différence sur une fin de partie. C'est pour ça que Christophe s'applique beaucoup sur le tirage à la bande. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas forcément regardé les autres matchs avant, mais bon, ne serait-ce que ce match-ci et mon match personnel, bon, il a gagné ses 2 tirages et il était vraiment presque parfait sur le tirage à la bande. Donc c'est vrai que c'est un point important si on va en manche décisive, d'obtenir la casse et d'être maître un petit peu plus de son destin. Tout à fait. En tout cas, encore une super casse. Hein. Encore une jolie casse, effectivement. Christophe qui a un poché rouge et jaune, pas de jaloux. Les 2 jeux sont sympathiques, je dirais, mais au niveau de la première attaque, peut-être plus rouge. Hein. Je pense qu'il devra effectivement partir sur rouge. On la revoit cette casse. Ouais, il est allé sur rouge. Il est parti sur rouge. Attention, pas être trop long. Alors, où est-ce qu'il peut jouer ici? Cette bille va être importante. Je pense qu'il va jouer au fond, juste à côté de la jaune. Donc en haut à gauche de votre écran actuellement. Bille qui va pas être simple. Ouais. Alors s'il empoche celle-là, normalement il revient naturellement au milieu de la table. Il peut s'ouvrir correctement le jeu. Et c'est cette bille là qu'il faut rentrer. C'est bien fait. C'est bien fait, il revient bien au milieu. Super. Il est presque un peu long. Ouais, finalement. Il est presque un peu long. Parce qu'il peut pas trop jouer. Hein. Tout c'est de savoir est-ce qu'il voit la rouge au fond, est-ce qu'il la voit ou pas. Et je suis pas certain. J'ai pas l'impression non plus. Hein. Ou en tout cas s'il la voit, il la voit mais vraiment au millimètre. Et donc peut-être pas suffisamment pour pouvoir l'empocher. Voilà. Donc il va jouer finesse au milieu maintenant. La blanche risque de voyager. Ouais, il a forcé un peu. Ouais. Il a fait une fausse queue, je pense. Je le voyais regarder son procédé, remettre du bleu. Je pense que... On en parle de l'importance du bleu? Oui. Ah bah.
c'est très important. C'est vrai que voilà, quand on est moins connaisseur ou qu'on est extérieur à ce monde du billard, on se demande des fois pourquoi. Hein. On passe du temps à mettre de la craie ou du bleu, voilà, ça dépend comment on l'appelle, sur le procédé, tout simplement pour pouvoir accrocher sur la blanche, parce que on s'en rend pas toujours compte à l'écran, mais il y a de nombreux effets qui sont mis dans la blanche en fonction de là où on veut que la blanche se retrouve. Donc soit on tape vraiment en bas, soit on tape vraiment en haut, vraiment à droite, vraiment à gauche, et effectivement le point d'impact sur la blanche, si on n'a pas mis de craie ou de bleu suffisamment, ça peut compromettre complètement le coup qu'on a joué. Ouais, c'est un produit extrêmement important pour le joueur. Allez, c'est longé de bande, bien fait. Très bien exécuté. Se remettre en selle et en position de pouvoir poursuivre. Ouais, tout de suite oublier sa petite erreur. Exactement. Revenir là, dans le match. Et là, c'est pas un coup évident, mais c'est bien fait. Et c'est ouvert l'espace là pour pouvoir jouer poche centrale désormais. Et il restera toujours la dernière rouge à aller chercher. Il va la chercher tout de suite. Hein. Il est un peu long encore. Hein. Alors c'est celle en bas de table qui va être compliquée. Ouais. Il va falloir bien se replacer. Mais ça, vu l'angle qu'il a sur son avant-dernière, il va falloir travailler. Hein. Alors, on parlait d'effet justement, donc là ça va être un très gros coup, donc énorme rétro effet à droite. Voilà, pour essayer de revenir et jouer la rouge au milieu. Et on la voit bouger, hein, cette bille blanche. Il accroche juste un petit peu la noire, c'est dommage, hein, parce que s'il accroche pas la noire, il est presque droit au milieu pour la rouge. Là, il va encore devoir essayer de... Il va jouer en bande, hein. Ouais. Vous faire une... Alors, il a deux options. Il peut la jouer fine aussi au milieu, je pense qu'il part fin au milieu. Grosse finesse. Ah, ça rentre un... Ouais. Ah voilà. Oui, bien vu. Non, mais la noire, du coup... Ça laissera encore une noire difficile. Ouais. Une noire difficile au fond. Et la finesse très bien exécutée. Et Christophe Lambert qui s'offre une bille pour prendre l'avantage dans cette partie. Mais alors, comment rentrer cette noire? Élément de réponse. Alors ça part bien, magnifique. La démonstration de Christophe Lambert qui reprend l'avantage dans cette demi-finale de manche à une pour le joueur de jouer les tours. Allez, deux finesses. Très bien rattrapé sur cette manche. Voilà. Il n'avait pas une table super évidente. Et malgré ça, il a réussi à en tirer profit. À en tirer le plein potentiel. Donc le revoici devant avec la casse désormais à Gwendal le bon. Pour avoir cette belle finesse là. Sur la noire. Elle était pas évidente. Hein. Non. C'est bien repris après cette petite... un loupé ou plutôt une fausse queue. Voilà. Je pense vraiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé sur la blanche au moment de l'impact pour qu'il rate cette bille. Parce que bon... On l'a tout de suite vu regarder sa queue. Voilà. Ouais, généralement c'est signe que ça s'est pas passé dans le bras, mais bien... Encore une grosse casse. Ouais. Grosse casse de Gwendal encore. Une jaune, une rouge. Comme Christophe tout à l'heure. Et une validation. S'il veut choisir jaune, il va falloir s'accrocher. Hein. Ouais. Je pense que il partira plutôt sur rouge. Avec la première tout en haut qui peut tout de suite enlever. Constitue une des difficultés de ce paquet rouge. Un jeu encore une fois très ouvert. Et on a eu 4 très belles casses hein, pour l'instant. Pour l'instant rien à dire au niveau de la casse. Ah, la confirmation qui est loupée par Gwendal. On a l'impression qu'il s'est un peu précipité sur ce coup. Précipité, je pense aussi qu'il a essayé de forcer un petit peu le coup pour ressortir un maximum. Ouais.
pour pas rester justement en haut de la table et avoir un coup trop compliqué à jouer derrière. Là il s'était ouvert plusieurs options, il avait la bille au milieu de table, il pouvait aussi attaquer le long jet de bande de là où il était, mais malheureusement il n'a pas confirmé. Et donc Christophe Lambert de pouvoir choisir sa couleur désormais. Attention, il reste 2 secondes. Hein. Il a demandé l'extension, ça va. Et qui va du coup prendre rouge. Qui confirme aussi rouge de son côté. Ouais, dans sa situation aussi, c'était compliqué de choisir jaune. Même si c'était un petit peu mieux que dans la configuration de Gwendal, mais il est quand même resté sur rouge. Alors maintenant que le jeu a un petit peu bougé, comment va-t-il pouvoir négocier cette table? Le long jet de bande. Il attaque directement le long jet de bande. Il se sent confiant sur ce coup. Ah bah, pas sur celui-là. Et ça reste devant. Mais ça va, ouais. C'était l'objectif, je pense, voilà. Se débarrasser de cette difficulté le long de la bande. S'il rentre, il peut continuer. S'il ne rentre pas, à minima rester devant. Et c'est ce qu'il a réussi à faire pour bloquer une jaune pour l'instant de Gwendal. Et dans ces parties un peu tactiques, on est obligé de mentionner le jeu d'échecs quelque part. On place ses pions. Oui, exactement. On se positionne. Et c'est une vraie bataille psychologique. Tout à fait. Généralement, voilà, ça répond derrière. Donc là, c'est ce que Gwendal a essayé de faire, puisque vu comment il a visé la jaune, il a vraiment tapé extérieur et bande avant. Je pense qu'il voulait absolument prendre la poche et pas rentrer la bille directement. Voilà. Donc il voulait aussi rester dans cette configuration de placer ses pions comme dans une partie d'échecs. Et là, ça se présente un petit peu comme ça. Et dans le même temps, arriver aussi un peu à pourrir le jeu de l'adversaire, c'est très important de... Tout à fait. Voilà, le temps de trouver une ouverture suffisante à l'un des deux joueurs pour partir à l'attaque. Et pour l'instant, c'est un petit peu maigre. Voilà. Oui. Gwendal qui se condamne une jaune, mais pour condamner une rouge. Ouais. Exactement. Voilà. On avait vu dans son premier tour ne pas finir la partie. Christophe qui va tenter de reprendre la poche devant la jaune. Là, on est parti sur une vraie bataille tactique là maintenant. Oui, j'ai vérifié, c'était contre Julien Leroux qui est un autre joueur de jouer les tours. Oui, exactement. Je me faisais la réflexion. Où le match a été terminé à 6-5 au timer. On a dépassé les 110 minutes. Et il y avait 6-5 à ce moment-là pour Gwendal Lebon, donc le match est terminé avant la fin des 7 manches. Ça peut aussi arriver aussi maintenant, hein. C'est possible si jamais ça prend un peu de temps. Ça peut. Si ça dure comme ça un peu le temps, ça peut, ça peut se finir avant, surtout qu'on a que 90 minutes, on n'a pas 110. Oui, en plus. Les 20 minutes, c'est énorme. La Gwendal qui est parvenu à reprendre cette poche. Pour l'instant, Christophe qui a décidé de pas sortir ses deux rouges. Il va essayer de forcer Gwendal à rentrer. Ah oui. L'intérêt pour Gwendal, bien entendu, c'est de laisser cette jaune à cet endroit. Et pour Christophe, c'est d'essayer, comme il vient de le faire, de la décaler un tout petit peu. Et il s'offre une opportunité là maintenant. Exactement. C'est très bien fait. Il arrive à se sortir du piège. Christophe Lambert. Qui voulait forcer Gwendal quelque part à jouer la jaune justement qui est dans la poche. Il arrive à voir la jaune là-bas. Il va tenter un appui sur la noire. C'est bien fait. Bien fait, oui, super. C'est bien fait. Et puis il a condamné la noire derrière. Ouais. Il a collé contre la bande. C'était peut-être pas voulu, mais au moins. Mais... Et Gwendal qui revient prendre possession de la poche en bas à droite de l'écran. Et face à Julien au premier tour, il y avait une manche, je crois, qui a duré quasiment une demi-heure. Hein, dans le 6-5. Il y a des configurations. Pas se diriger là-dessus, mais ouais, il y a des configurations, voilà, de temps en temps, effectivement, qui poussent les joueurs à des coups, à se rendre coup pour coup, hein, sur
J'ai l'impression que c'est un autre jeu. Exactement, voilà, des petits coups tactiques. Voilà. C'est sûr que ça change des parties qui sont pliées en 1 minute 30, hein, voilà, hein, qu'on a peut-être un petit peu plus l'habitude de voir, mais de temps en temps. C'est partie du Beer Black Ball. Exactement, voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser si on veut atteindre le plus haut niveau. Tout à fait. Des joueurs, je pense, comme Patrice Solin qui maîtrise à perfection ce type de jeu. Ouais. Même Christophe Lambert, hein, qui est un excellent joueur en défense aussi. Ouais. Au-delà de sa dimension. On le voit énormément sur des parties d'attaque. Ouais. La blanche qui retape la jaune, pardon, qui tombe. Mais malheureusement, il est obligé il n'a pas complètement débloqué sa rouge, donc. La blanche est revenue à un endroit qui n'était pas. Voilà, il est contraint de faire un coup d'attente, mais bon, un coup d'attente qui est très très bien exécuté. Je ne sais même pas si Gwendal peut passer. Il est en train de voir avec l'arbitre de cette rencontre. Ouais. Céline Henker voit cette deuxième touche qui vient pousser la jaune dans la poche. L'arbitre qui est en train de contrôler si effectivement et il la voit ou non. La jaune est visible directement, c'est-à-dire sans toucher, ne serait-ce que frôler la bande qui est juste à côté, puisque là on est très très proche de la bande. Ce qui peut permettre dans ce cas à Gwendal de ne pas avoir besoin de faire une bande après impact. Ça se joue au millimètre. Hein. Ça va. Mais bon, du coup forcément le jeu rouge c'est un peu délivré. Oui. Et Christophe qui a les cartes en main pour mener 3-1 maintenant. Et créer le premier break dans cette partie. Voilà. Attention à la replace de la blanche pour la noire. Parce que finalement il y a cette jaune qui est venue un peu dans le chemin. C'est ce coup là qu'il faut doser correctement effectivement. Parce que bon, la bille en elle-même n'est pas très compliquée, mais c'est le dosage de la replace. Attaque basse encore une fois pour revenir. Voilà, il est parfait. Nickel. Excellent. Un point de Christophe Lambert qui va devoir finir avec ce long jet de bande sur la noire pour tenter de prendre 2 manches d'avance. Et en plus d'avoir la casse à venir derrière. C'est important pour lui dans cette partie. Ouf, c'est fait. Et ça fait 3-1. Une petite goutte de sueur quand même hein, qui a dû couler. Parce que sa noire elle n'est pas tombée au tout début. Oui, la noire qui a touché un petit peu le long de la bande. Et comme il a joué la bonne puissance, la bonne vitesse, elle rentre quand même. Donc, je regardais le résultat pour l'instant de cette autre demi-finale entre Alexis Klinka et Christophe Thébault. Alexis qui mène 3 manches à 1 pour le moment. On est sur un rythme un peu similaire sur les 2 demi-finales. Et Alexis qui est à la casse pour tenter de mener 3 manches. Exactement comme Christophe. On se joue à quelques secondes près en termes de timing entre les 2 matchs. Et on revoit cette noire. Oui. Qui effectivement a glissé un peu sur le coin. Mais qui tombe. L'essentiel c'est qu'elle soit tombée. Pour Christophe Lambert. Gwendal le rebond, on va espérer par contre qu'elle reste devant la poche. Je pense. Alors qu'on vient de passer à l'instant la demi-heure de jeu, plus qu'1 heure à disputer. Pour l'instant on est dans les temps. Tout à fait. J'ai l'impression qu'il s'est un peu désaxé là Christophe sur sa casse. Un petit peu plus, ouais. Légèrement. Excentré à droite, mais ça empoche quand même, hein. Pas de soucis. Et ça rentre encore. Par contre la blanche, ouais, est-ce que... il y a deux jeunes qui sont rentrés. La rouge au milieu qui ne passe pas. Il devrait partir sur rouge, mais il risque d'avoir une difficulté à gérer au milieu. La rouge qui était juste à côté de sa blanche d'ailleurs. Et qui est coincé là entre les 2 jaunes. Regarde s'il doit décoller tout de suite. Ah, ça ne passera pas pour ce coup-là.
c'est là où on voit aussi la lecture de jeu, de savoir que même si on a rentré 2 jaunes à la casse, bien malgré tout le jeu rouge est meilleur et donc Exactement. on peut se diriger là-dessus. Tout à fait. Et là il a encore une possibilité d'aller la décaler. Si elle ne passe pas, puisqu'encore une fois, je pense que ça se joue à pas grand chose. Il regarde encore si cette... On revoit la casse ici de Christophe Lambert avec ses 2 jaunes empochés. Rouge page là, voilà. Ah bien, voilà. Il avait cette opportunité, voilà, il l'a saisi. Maintenant la rouge passe complètement. Est-ce qu'il va se la sortir tout de suite? Ce qui a intérêt de se la tenter pour un peu plus tard. Je pense qu'il peut attendre pour la jouer. Là je pense qu'il va essayer d'aller gérer la difficulté au fond. En jouant cette rouge. La blanche va naturellement aller en direction de la jaune. Et voilà. Et il se donne l'angle suffisant pour pouvoir remonter. Tout à fait. Sans trop de problèmes. C'est très bien fait. Encore une fois. Il est aérien, Christophe Lambert. Dans cette partie, même depuis le début de la journée. Ouais. On le sent libéré, on le sent en confiance. Chez lui. Exactement. Ouais. Hasbrook. Il vise quand même le 3e victoire consécutive. Ici. Dans le nord de la France. Exactement. Un tournoi qu'il affectionne tout particulièrement. Allez, encore 2 billes rouges à négocier avant de pouvoir s'attaquer à la noire. Est-ce qu'il va choisir de jouer au fond? Je pense plutôt qu'il va jouer au fond. Ouais, pour ensuite être plus proche de la noire. Et voilà. Donc il faut correctement sortir en 2 bandes. Ah non, il le fait en bas, en rétro. Avec l'effet, c'est très bien. Pourquoi c'est compliqué la tâche? je voyais plus d'angles que ça, mais c'est très bien exécuté. Il nous fait une démonstration de rétro depuis le début de la rencontre. Christophe Lambert, c'est impressionnant. Et le droit sur noir, ça fait 4-1. Voilà, le premier gros break qui est effectué. Et à Gwendal Lebon de répliquer. On la voit la tête baissée là, Gwendal. Attention à pas trop lâcher psychologiquement. Ouais. C'est là qu'il faut essayer de se... Voilà. Comme tu dis Loïc, de pas lâcher, d'essayer de se remobiliser, de trouver les ressources aussi, de ne pas se dire que c'est terminé. Parce qu'il reste encore 3 manches. Voilà. C'est jamais évident, mais de se dire voilà, c'est le premier arrivé à 7. C'est jamais perdu. Voilà, il y a encore moyen. Il y a encore demi, surtout qu'on n'est qu'à 4 encore, c'est très loin d'être terminé. Tout à fait. Même si Christophe développe un excellent jeu depuis le début de la partie, il peut avoir un coup de mou à un moment donné. Mais il laisse pas beaucoup de portes aujourd'hui quand même. Ouais. C'est voilà. Ouais, c'est que dans l'hypothétique. Tout à fait. Bon, je me mets aussi un peu à la place de Gwendal, parce que voilà, tout à l'heure j'étais un petit peu dans la même situation. J'étais malgré tout content de ma partie, mais c'est vrai qu'en face Christophe a été très solide et il prouve qu'il est encore aussi solide sur cette demi-finale pour l'instant. Ouais, c'est John qui ne tombe pas. Et ça n'empoche pas pour Gwendal. Un choix curieux de la part de Gwendal qui a décidé de changer de casse, plutôt choisir 2e bille, alors que jusqu'à présent ça avait plutôt bien marché. Première un petit peu excentré côté gauche et c'est complètement excentré à droite. Oui, alors je me souviens plus s'il a rentré à sa précédente casse. Il avait rentré une rouge et une jaune. Hein. À sa précédente casse, à la dernière, ouais. Ouais, donc c'est vrai que le choix de changer, si effectivement il avait empoché. Si mes calculs sont bons, il me semble que c'est ça. Ouais, après Gwendal, voilà, je sais qu'il a 2 types de casses. Et généralement c'est possible de voir un joueur changer de casse en cours de jeu. Alors la plupart du temps pour assurer une empoche. On prend de la confiance. Voilà, où généralement les joueurs qui ont déjà pratiqué ce genre de casse se disent ouais, tenter le bille sur bille, sur bille, sur bille. C'était compliqué. Très délicat comme coup. Oui, la 3e rouge qui n'a pas voulu finir l'empochage de la jaune. Et donc Gwendal qui va en profiter pour partir sur les jaunes. Et oui, donc comme je le disais tout à l'heure, voilà, les cases 2e bille qui généralement sont plébiscitées par les joueurs qui
veulent absolument empocher une bille. Voilà. C'est généralement ce qui ressort des joueurs qui cassent deuxième bille, c'est une empoche un peu plus assurée, on va dire. Et plus de sécurité sur la blanche aussi. Plus de sécurité sur la blanche. Et après, le petit inconvénient, dirons-nous, c'est peut-être un peu moins d'éclatement. Quand on casse deuxième bille, on a plutôt le jeu qui reste dans une moitié de la table. On le voit bien ici, hein, à l'image. Il y a des joueurs qui affectionnent ce type de jeu, de jouer dans des petits périmètres, ça les dérange absolument pas. D'autres un peu moins. Voilà. Peut-être essayer de se nourrir de ses qualités pour tenter d'embêter Christophe Lambert. Gwendal qui poursuit. Ça ferme sur les jaunes. Il en manque un peu là. Il en manque un petit peu, effectivement. Centre place. Qui va pas lui offrir une prochaine replace idéale. Et une empoche facile. Alors, surtout. Je pense que la jaune, voilà, qu'il est en train de regarder, passe. C'est-à-dire la jaune qui est à côté de la noire, passe dans la même poche. Ah oui, il s'y attaque. Hein. Donc il va peut-être même pouvoir la jouer tout de suite. Et avec un petit effet rétro, rester sur la noire. Et pouvoir rentrer l'autre ensuite. Il décide d'attaquer celle-ci. Alors je vois pas trop l'angle qu'il a. Il va la déposer pour jouer au fond. J'ai une diagonale. Ouais. Essayer de stopper. Comment est-ce qu'il va arrêter la blanche en suivant? Est-ce qu'il va vouloir jouer la noire de l'autre côté? Alors quoi qu'il arrive, il sera, je pense, amené à toucher la rouge. Il faut juste que ça se passe bien. Voilà. Ça se passe. Et là, il passe pour jouer la noire au milieu. Il a dû croiser les doigts dans sa tête. Mais en tout cas, c'est une très belle... Ça fait 4-2. Manche pour Gwendal Lebon qui recolle à 4-2. Et on va faire une petite pause, Antoine. Oui. Suite à cette 6e manche. Avec un reportage qui va suivre sur Marion Jude. A tout de suite sur Sport en France. A tout de suite. Bienvenue sur Sport en France pour la grande finale des championnats du monde féminin, donc qui va opposer la Française Marion Jude à la Britannique Deb Burchell. Ce jour-là, on est le 14 octobre 2022 à Albi et je m'apprête à disputer la finale individuelle des championnats du monde de blackball. Ça va être évidemment un grand moment. Vous voyez que Deb Burchell est très décontractée, très cool. Ce soir-là, j'ai confiance en mes capacités. C'était ma première finale individuelle à haut niveau, enfin au niveau international. Donc je me disais, ok, plus qu'une étape, il faut refaire la même chose que les matchs précédents et ça devrait passer. Alors que peut-être que notre jeune Française de 22 ans est un peu plus contractée. Je connaissais pas réellement son niveau parce que moi c'était la première fois que je jouais chez les filles. Mais justement Deb Burchell avait battu Sabrina Brunet en 2018 au championnat du monde. Donc forcément je savais que ça allait aussi être un gros match. Voilà. Et puis en plus c'est une finale, donc il y a cet enjeu-là en plus qui fait que ça peut être un match totalement différent. Au début du match c'était assez accroché. En fait j'y croyais en arrivant sur cette compétition. J'avais confiance en mes capacités. Je savais que je pouvais faire quelque chose de très bien. J'ai mes parents qui sont venus voir. J'ai des membres de mon club à Limoges qui sont venus voir aussi. J'avais mes amis de Toulouse avec qui je m'entraîne régulièrement, qui sont venus. Je savais que j'allais être aussi portée par cette énergie du public en fait. Et voilà. Non seulement c'est faisable, mais c'est fait. Ouverture du score ici à Albi pour cette finale des championnats du monde. J'ai gagné en confiance au fur et à mesure. Là il faut faire le vide. Et voilà. Et égaliser un partout. J'ai puisé beaucoup d'énergie du public, les entendre m'encourager quasiment à chaque coup, à chaque début de partie, quand j'allais casser. Ça te donne vraiment cette énergie-là supplémentaire. Et voilà. Une fois qu'il y a eu 2-2, j'ai gagné la manche pour mener 3-2. Et là, je me suis sentie assez sereine. Cette petite pression que j'avais est partie. Et j'étais déjà beaucoup plus confiante et j'ai réussi à dérouler. Alors, je pense qu'elle n'a pas joué à son meilleur niveau non plus, parce qu'elle a quand même fait quelques erreurs sur la finale. Après, forcément, elle avait quasiment tout le public contre elle, donc ça joue. Elle avait forcément la délégation anglaise avec elle, mais c'est vrai qu'on faisait quand même beaucoup plus de bruit, nous les Français. Je pense que pour elle, ça a été peut-être un peu plus compliqué à gérer. Et c'est là où c'est peut-être fait la différence sur le match, en fait. Ça a vraiment été une force pour moi. Tout ça. Et voilà. Elle est championne du monde, tout
me suis mise à pleurer parce que moi, je pleure très rarement. En plus, pour le billard, une victoire m'a jamais fait pleurer. Et là, je pense que j'ai réalisé en fait ce que j'avais fait sur le coup. 22 ans, Marion Jude. C'est toute la pression accumulée depuis un moment qui redescend. Ce jour-là, tout s'est plutôt très bien passé. Incroyable la maîtrise, Pierre Damien, dont elle a fait preuve pour écarter Deb Burchell, qui était loin d'être la première venue, il faut le dire. Quelle belle image! Allez, on est de retour à Hasbrook pour la suite et fin de cette deuxième demi-finale. De cette demi-finale tout court, hein, puisque l'autre demi-finale est en train de se jouer en ce moment même. Alexis Klinka qui mène 4 manches à 1 face à Christophe Thébault. On est en train de jouer la 6e manche entre les deux joueurs. On revoit la noire qui a permis à Gwendal Lebon de recoller à 4-2. Gwendal qui est déjà revenu autour de la table. Pas encore côté Christophe Lambert. Et ça ne saurait tarder. On le sait, hein, sur ces derniers matchs, Christophe, à chaque fois il avait fini à 4-2. Oui. Et derrière il avait enchaîné. À 4-2 à la pause à chaque fois. Un vaincu après la pause. Et un vaincu après la pause. Et je crois que contre Jean-Ludovic Gosset c'était pareil. Il a enchaîné, il a fini à 7-1. Le voici, Christophe Lambert qui est en train de revenir autour de la table. Parce que c'est à lui de casser dans cette 7e manche. Le joueur de jouer les tours. Forcément il y a un peu d'affect en tant que joueur de jouer les tours. Oui, oui, bien sûr. Son coéquipier jouer. Ah, vous jouez pas dans la même équipe. En équipe pure. On joue dans la même équipe. Ah, vous jouez dans Si. On joue dans la même équipe. Donc oui, forcément. Et puis en plus, vu le niveau qu'il développe aujourd'hui... C'est bon pour demain, ça. Voilà, puis je lui souhaite vraiment d'aller au bout de cette demi-finale. On va en connaître le dénouement bientôt, mais d'aller au bout parce qu'il aura vraiment produit du très très beau jeu aujourd'hui. Ouais, il a été excellent tout au long de la journée, mais en tout cas cette casse, elle, n'a pas trouvé de poche. Reste à Gwendal d'en profiter. On va la revoir cette casse. Première bille toujours. Une table pas évidente à négocier. Quelques difficultés des deux côtés. On va partir sur rouge. Elle n'est pas évidente à rentrer celle-là non plus. Hein. Il passe devant la jaune. Celle-là je pense qu'elle passe. Après je pense vraiment qu'il est en train de regarder comment ressortir de là. Ouais, voilà. C'est la décalant un peu la jaune. Pour se faciliter, s'élargir le passage pour la rouge, juste à côté de sa blanche. Alors que vous voyez sur le chronomètre, on est quasiment à la moitié du timer. Oui. 4-2. Je vous ai coupé. Désolé. Oh, c'est pas grave. J'allais dire qu'il restera ces deux rouges à négocier en haut de la table. C'est jamais évident de traverser tout le billard alors que tout le jeu se situe côté gauche de votre écran actuellement. Mais qu'il reste deux rouges à aller chercher tout en haut. Ouais. Il va falloir bouger avec cette blanche. Ouais. Et surtout quand il y a encore toutes les billes jaunes qui sont à côté, il va pas falloir en choquer avec une. Parce que ça peut complètement fausser le plan derrière. Donc il faut être très précis. Du côté de Gwendal. Gwendal qui choisit de temporiser. Il se relève. Il était parti pour faire un coup d'attente. Ouais. Il va rester sur son idée. Et faire ce coup d'attente. Choix intéressant. Il n'avait pas la possibilité de rentrer la rouge derrière. Alors il était un peu fin sur sa bille. Ce qui fait que je pense qu'il ne pouvait pas rester correctement dans cette zone-là. La blanche serait forcément revenue à gauche de l'écran, à gauche du billard. Donc sans possibilité derrière de pouvoir voir une autre rouge. Ou alors devoir jouer un coup un peu suicidaire. Exactement. Voilà, Christophe qui place ses petits pions.
Ça a quand même libéré un petit espace là entre la noire et la jaune au centre de la table pour laisser voir ces rouges en haut de table désormais. Oui. Là, reste à Gwendal de trouver le bon coup parce que Christophe a bien joué là. Il laisse uniquement la visibilité sur les deux rouges du haut qui sont difficilement mettables en l'état. Voilà. Ouais, on va devoir les décoller. C'est bien réalisé. Mais du coup, obligé de rendre la main. Et on n'aime pas ça, rendre la main à son adversaire. Maintenant Christophe a une opportunité de pouvoir démarrer avec cette jaune qui n'est pas évidente mais qu'il va tenter, je pense, au milieu. S'il la rentre, la blanche redescend automatiquement au milieu de la table et il s'ouvre le chemin de la ferme derrière. Ouais, c'est bien fait. Elle touche un peu le bord mais elle rentre. Il a bien fait de ne pas la jouer trop forte, hein, celle-là. Oui. Parce que sinon elle passait pas. On connaît les difficultés de cette poche centrale. Oui. Très très exigeante. Là il restera ces 3 jaunes à côté les plus proches de la rouge. Est-ce qu'elle passe en bas à gauche? À négocier. Donc là déjà il a fait un super coup puisqu'il en a déjà débloqué une. Ah, c'est magnifique là ce qu'il a réalisé. Et en plus il est relativement droit sur cette jaune. Il va pouvoir revenir et retaper un coup et jouer les jaunes dans la même poche. Elle a des billes d'entrée dedans. Voilà. Sur les difficultés dont je parlais, mais vu comment il s'est replacé, voilà. Il a réussi à toutes les éliminer une par une. Et maintenant... Ça paraît simple hein, comme ça quand on le regarde. Ça paraît simple, effectivement. Et qu'est-ce que c'est compliqué, je peux vous assurer que très très difficile. Hein. Tous ces coups qui sont réalisés, il faut de la maîtrise. Oui. Là, un petit rétro. Ouais, pas mis du bon côté. On le voit dire non de la tête, n'est pas totalement satisfait de son replacement sur cette bille, parce qu'il se retrouve un peu au milieu des deux. Ouais. Il aurait mieux valu être en face de l'une ou de l'autre, et là il va devoir encore une fois aller chercher un coup compliqué. Voilà, une finesse au milieu pour remonter. Il n'a pas su choisir, du coup il s'est rendu la tâche un peu difficile, mais pas de problème. Mais c'est toujours très bien réalisé. Et ça va faire 5-2. Tout à fait. Christophe Lambert a 2 manches de rejoindre la grande finale. Et pourtant il s'était fait une petite frayeur. Hein. Ouais. C'était pas dit qu'il puisse remporter cette 7e manche. Avec cette replace notamment. Dont on parlait. Alors qu'on revoit d'abord le coup décisif. Le coup décisif qui lui ouvre le reste de la table. Et derrière il était parfaitement dans l'axe. Ça aussi c'est la maîtrise pure et dure. Et envoyé, pourquoi pas Gwendal, le bon recall à 4-3. Il est désormais distancé de nouveau avec 3 manches de retard. Ouais, ça s'annonce un peu plus compliqué pour Gwendal maintenant. Même si rien n'est fini. Il va rechoisir de casser 2e bille. J'en ai bien l'impression. Il n'avait pas réussi à trouver de poche sur la dernière casse. Est-ce qu'ils vont en avoir un peu plus sur celle-ci? La réponse tout de suite. Oui, avec une bille empochée. Mais il reste une casse avec beaucoup de billes dans le même secteur. Hein. Oui. Ce qu'on disait sur les cases 2e bille. Pas simple à négocier, d'autant que la blanche est vraiment remontée en haut de table. Ce qui élimine pas mal d'options, sachant que le jeu lui est resté en bas de table. Par contre une très belle maîtrise de la blanche. Oui. Mais peu d'opportunités dans poche. Ouais. Hormis la rouge au milieu. Il y a un bon alignement là des 3 rouges. Ouais. Au centre de la table. Je pense qu'il va devoir partir sur rouge. Les jaunes paraissent très compliqués, ou alors essayer de viser
À moins que, quand même tenté, à moins que ouais. la jeune passe au milieu. Alors si elle passe au milieu, oui, effectivement. Hop là. Ouais. Bien fait. Il y avait un petit espace qui traînait. Alors là, il s'en sort peut-être très bien. Ouais, je le vois à sa tête. Il s'en sort très bien. Je pense que la jaune au milieu passe entre la les deux. noire et la jaune. Et il s'est ouvert l'angle parfait, hein, et parce je qu'il pouvait pense pas, à un millimètre près, il passait pas. Je pense qu'il n'y a même pas l'espace de 2 blanches pour que ça passe. Alors certainement pas. Et Ouais. voilà. Donc, j'ai vu, hein, il a jeté un petit coup d'œil à Christophe. Ouais. Voilà, histoire de dire que il y avait eu un petit peu de réussite sur cette replace. Après, ça fait partie du jeu. C'est ça. Le tout, c'est de réussir à en profiter jusqu'à la fin de la manche et de pas se laisser. Alors là, Attention, là. c'est pareil, il va être droit au milieu. Je sais pas si c'est là qu'il voulait être exactement, mais Il est très rapproché, hein, de ces 3 jaunes. Ouais. Peu de possibilités de pouvoir bouger derrière. Être un peu coincé. Obligé de la jouer un peu en piqué celle-là. piqué. Et là on voit aussi tout le fair play de ces joueurs. Ouais. Et tout de suite dès qu'il y a un petit coup de réussite, on le fait partager à son adversaire. Tout à fait. Bon, généralement, on le sait. Hein. Ça se voit. On en a conscience quand on a eu un petit coup de réussite, voilà. Donc oui, la plupart du temps, c'est un petit clin d'œil histoire de faire comprendre à l'adversaire qu'on a vu, hein, qu'on était heureux de se retrouver dans cette situation. Et Gwendal qui pour l'instant se laisse pas, voilà, c'est pas laissé déstabiliser par ce coup de réussite, parce que des fois c'est le cas. Des fois après un coup de réussite on se relâche un peu. Oui, ou alors on se dit qu'on est là, mais on n'aurait pas été là sans ce coup de réussite, donc on peut louper la deuxième ou la troisième bille qui suit et pas aller au bout de cette ferme, alors que c'est dommage, hein, parce que quand on a un coup de réussite comme ça, il faut en profiter, parce que si cette bille ne passe pas, il ne peut rentrer aucune jaune, et du coup poursuivre et finaliser cette belle ferme qui lui permet de revenir à 5-3. Tout à fait. Et pour l'instant, il n'y a qu'une seule casse, hein, qui allait à l'avantage de l'adversaire. C'est Christophe qui en a profité. Sinon, sur les 8 manches qu'il y a eu, à 7 reprises, le casseur a fini par la remporter. Et Christophe de nouveau à la casse. Là, on voit l'importance de la casse. Encore un peu plus. Surtout à ce niveau de jeu. Allez, première bille. Il y a une rouge qui est rentrée. Une jaune peut-être? Non. On va rester bloqué. Très belle case de Christophe. Avec un très beau jeu jaune. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La jaune, pas obligatoire, mais ça a l'air bien. Oui. On est plutôt confiant. Quand on a ce genre de casse, on la revoit. L'empoche rouge est très très compliquée, là, vu la position de la blanche. Même si les deux jeux se valent. Mais là, il y a clairement une préférence pour le jeu jaune, personnellement. On n'a pas besoin de beaucoup faire bouger la blanche. Non. Alors que la rouge est quand même celle-là qui est tout au fond, là-bas, en haut de table. Pardon. Et Christophe qui va tout de suite tenter de se débarrasser de cette difficulté. Allez, bille sur bille. Tenter d'empocher la deuxième. Ouais, super. Il le réalise parfaitement. Et là, normalement, on va pas lui porter la poisse, mais ça paraît pas trop mal. Hein. C'est bien parti pour aller au bout. Christophe Lambert qui veut bien répliquer tout de suite à la casse ferme de Gwendal Lebon. Et quoi de mieux que de répondre d'une casse ferme par une casse ferme à son tour. Exactement. C'est toujours satisfaisant, hein, de ne pas avoir à laisser son adversaire jouer. Oui. Le sentiment du devoir accompli. Attention quand même à la dernière replace sur la dernière jaune. Oui, alors là, il est un petit peu entre deux. C'est ça le problème. Comment est-ce qu'il va pouvoir remonter? Attention de ne pas toucher une rouge, hein, sur la remontée. Ouais, C'est bien rattrapé. ça va. Il s'en sort pas trop mal là-dessus. Bien rattrapé.
Mais il est juste à rebondir sur la bande du fond et revenir à la place de la jaune. Bon, ça paraît bien. À peu près. Ça va. Ce ne sera pas la noire la plus facile de sa carrière, mais elle est jouable. Tout à fait jouable pour un joueur de ce niveau. Allez, Christophe Lambert pour reprendre 3 manches d'avance. Aïe 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 aïe. Et on en parlait de la replace sur la noire. Effectivement, elle était... Bon, il a eu des noirs beaucoup plus compliqués à mettre, mais beaucoup plus simples aussi. Oui, c'était pas une bille essentiellement simple, mais on le voit, hein, un peu abattu. Ouais. Le niveau d'abattement dépendra de ce que Gwendal va faire de ce jeu-là. Mais si effectivement il arrive à aller au bout, la manche risque de... Voilà, on le voit à l'écran, la manche risque de peser un petit peu. Ouais, attention psychologiquement, bien rester, à tout de suite se remettre dans la partie. Parce que c'est vrai que si Gwendal arrive à finir cette table, il revient à 5-4 et il aura la casse derrière. Ouais, mais il reste quand même quelques difficultés pour Gwendal. Les 3 rouges là collées les unes avec les autres, plus la rouge un peu collée bande, sont pas évidentes. Il va falloir bien tourner pour jouer. On va dire le paquet de 3 rouges, il faut qu'elle soit jouée presque dans la même poche. Donc la poche du milieu à droite. Mais il va falloir tourner autour et d'abord sortir la première rouge avant de pouvoir rentrer les 2 zones dans la même poche. Puisque Christophe a bouché la poche de l'autre côté, que vous voyez en haut à gauche de votre écran, pour les 2 rouges qui sont collés. Il ne peut pas jouer par là, il va donc trouver une autre solution. C'est pour ça qu'il avait demandé l'extension, hein, Gwendal. Bien réfléchir sur son plan de jeu. Quel trajet emprunter. Elle est bien exécutée. La replace n'était pas évidente, mais la bille ne l'était pas non plus. C'est plutôt un bon... avec les moyens du bord. Un bon coup que vient de réaliser malgré tout Gwendal, parce qu'il n'était pas redescendu énormément avec sa bille en poche au fond. Il s'était laissé quand même une bille longée de bande assez compliquée. Et là il le fait parfaitement. Ouais, super. Et on a parlé de ces 2 rouges. Voilà. Entrée poche centrale. Qui maintenant elles sont là. Peuvent passer beaucoup plus facilement. La dernière sera au fond. Et normalement la noire ne sera plus qu'une formalité derrière. Attention à pas faire la grise quand même. Et donc là le match qui est complètement relancé. Ça peut peser un peu plus maintenant. Voilà, et on voit toujours Christophe. Hein. Ah oui, il est encore resté sur ce coup. Attention à ne pas trop ressasser. Dire non un petit peu de la tête. Bon après ça se comprend. Voilà. Parce qu'il avait la noire du... Pas du chaos, hein, mais à 6-3, il en manquait plus qu'une pour conclure. Ça faisait quasiment jeu match. Hein. Oui, exactement. Là... En ayant potentiellement à 6-6 la casse de la manche décisive, ça offrait une belle liberté à Christophe Lambert. On va la revoir. Cette noire est venue mourir devant la poche. Ouais. Elle n'a pas mis assez. Assez rageant, hein, forcément, mais... C'est relevé un peu vite aussi, j'ai trouvé, sur cette noire. Trop confiant? Non. Trop confiant, peut-être pas. Peut-être jouer un peu vite. Un peu vite. Je l'ai senti se relever rapidement. Ou des fois, il reste beaucoup plus on va dire rigoureux dans sa position, comme il sait l'être. Voilà. Quand il est vraiment en position sur une bille, on sait qu'il bouge pas. Voilà, c'est très précis, ça rentre. Et la Gwendal qui rentre. Il a rentré 3 rouges à la casse. 3 rouges sur sa casse. Et choisi jaune. Il a encore fait une grosse casse. Et qui a les cartes en main pour... il décide de temporiser. Effectivement, le jeu est assez... Et sans avoir joué le moindre coup pour l'instant, Christophe, il n'a plus que 4 rouges à rentrer. Tout à fait. Alors qu'on a l'information à l'instant qui nous est parvenue, c'est la victoire d'Alexis Klinka
expéditif. 7-1. Ah oui, 7-1. Victoire face à Christophe Thébault. Alexis Klinka qu'on retrouvera demain à 13h en direct sur Sport en France pour la finale du Black Ball Masters. Soyez bien au rendez-vous pour cet événement. Oh, attention, c'est blanche qui s'arrête finalement tout au bord de la poche. Ça a appuyé fort sur la pédale de frein. Oui. Jouer en bande ici. Cette rouge. Est-ce qu'il peut la jouer finesse? Ah ouais, finesse, il joue finesse. Bon. Et il prend le coin qui le fait revenir du mauvais côté de la table, malheureusement. Ouais, ça rend un coup quasi impossible. Ça va être beaucoup plus compliqué. Il aurait pu aussi tomber dans la poche. Déjà oui. Ça. Déjà on a écarté cette probabilité. Mais il lui reste quand même peu d'options pour tirer quelque chose de cette table. Ouais, c'était très très compliqué. Il avait vraiment peu de place pour passer. Et Gwendal qui a un jeu qui n'est pas pas évident, mais qui a malgré tout la main et qui peut. On la revoit cette tentative de Christophe Lambert. Ouais, il ne pouvait pas passer avec cette rouge. Je pense qu'il a tenté l'appui, mais avec la jaune qui est vraiment collée sur la bande. Ça n'a pas pris. Voilà, je pense qu'il aurait fallu être parfait sur cet appui. Le jeu de Gwendal est bon, mais il va falloir beaucoup bouger avec la blanche quand même pour remonter. Et finir ensuite avec la noire qui collait à la bande, qui n'est pas en plus évidente. Non, il va falloir bien se replacer sur cette noire, d'autant qu'il y a la rouge aussi qui peut être gênante. Ouais, selon où il sera. Ouais. Attention à ne pas venir se coller au fond. Ça va, mais ouais. Il aurait préféré un petit peu mieux côté Gwendal le bon. Des fois, ça peut être un peu le némésis de certains joueurs de trop penser à la replace et de ne pas penser à la empoche. Oui, ça peut arriver. Et du coup de manquer des billes qui peuvent paraître un peu simples. Ah, bien joué. Il a bien joué l'appui. Et pour en plus coller la rouge sur la bande. Et s'offrir ainsi de l'espace là pour jouer ces deux dernières jaunes. Ça sent très bon pour Gwendal le bon. Il va en manquer un petit peu. Il va avoir l'angle du mauvais côté. Ouais. Donc il a l'angle qui va lui faire décaler la blanche côté milieu de table. Et donc rendre un langer de bande encore plus difficile. Oh ouais, tout à fait. Moi qui décide de mettre un... Ah non, il assure le coup, mais il loupe la jaune. Il joue un petit peu vite aussi là. Après il prend la poche et derrière on l'a vu, cette rouge qui a bien bougé, et bien, là maintenant contre la bande elle est... Prend la poche et Christophe, qui a pas... Il n'y a pas grand chose là. Pas un jeu facile, il va falloir trouver le bon coup. Peut-être venir coller la blanche derrière la noire. Et forcer Gwendal à jouer. Attention. Ou coller la rouge sur la noire. Donc là il laisse la bande à Gwendal qui... voilà. Même s'il rentre la jaune... est réalisable, la bande est réalisable. On va dire que c'était pas l'objet du snook de Christophe. C'était surtout de bloquer la noire complètement. C'est-à-dire voilà, même si Gwendal tombe la jaune comme il vient de faire, ça reste un très bon coup parce qu'il fallait se desnooker bien entendu. Mais derrière, il se retrouve avec une noire qui est injouable. Une noire injouable, effectivement. Qui prend le pari de sortir la noire et de laisser Christophe faire le travail. Il a la bille, Christophe, pour pouvoir reprendre 2 manches d'avance. Mais qu'est-ce qui va être compliqué ce coup à jouer? Gwendal qui parle un petit peu. C'est un pari qu'a pris Gwendal. C'est pour ça ce petit sourire sur le visage, je pense. C'est que bon bah voilà. C'est toi de jouer. Voilà, vu la configuration du jeu, c'est à Christophe de rentrer cette rouge. Qui n'est pas rentrée.
qui vient replacer la blanche dans une situation pas évidente. Il a un petit peu de réussite quand même. Voilà. Sur la retouche avec la rouge. Mais La noire reste métable, hein, ouais. mais c'est une opportunité pour Gwendal de revenir à égalité. avec un effet à droite. Et il va la saisir. Bien fait. Bravo Gwendal. Et Gwendal Lebon qui revient à 5-5 dans cette partie. Tout est relancé dans cette deuxième demi-finale. Ouais, quel spectacle on est entre les deux joueurs. Un petit retournement de situation là. Je m'y attendais pas, personnellement. On avait dit après la pause, Voilà. Christophe Lambert intouchable. Voilà. Et il vient d'encaisser 3 manches d'affilée, hein, Christophe. Il faut tout de suite reprendre dans la main. Avec cette belle serviette de l'Ultimate. Christophe Lambert à la casse dans cette 11e manche. Elle est importante cette 11e manche parce que celui qui la remportera aura 2 manches de match. Il reste 23 minutes. On devrait aller au bout de cette manche gagnante avant la fin du timer. Si tout va bien. Enfin, en tout cas, si on a les mêmes temps de passage à peu près que ce qu'on a eu jusqu'avec les 10 premières manches. Ouais, vu le rythme des deux joueurs depuis le début, je pense qu'on arrivera au bout. Bon, en tout cas, on connaîtra le vainqueur avant la fin du timer. Et Christophe qui n'empoche pas sur sa casse. La deuxième fois. Hein. Qui a bien éclaté le jeu, mais qui n'a pas réussi à empocher. Il laisse pas la blanche dans une position super agréable. Non, alors par contre, oui, la confirmation pour Gwendal, c'est pas simple du tout. C'est pas un cadeau. Hein. Non. On la revoit cette casse. Toujours première bille. Lui qu'on avait dit hein, impeccable depuis le début de la journée sur la casse, c'est bien. Les deux dernières n'ont pas trouvé preneur. Il est obligé d'attaquer une rouge. Compliqué. Ah, très super. Très bien exécuté. C'est vrai qu'on disait que Christophe faisait une très belle journée, mais Gwendal est aussi très impressionnant hein, depuis le début. Christophe Lambert qui avait concédé que 5 manches depuis le début de la journée en 3 matchs. Là où Gwendal en avait encaissé 15. Ouais. Et qui vient, Christophe, lui, d'en encaisser le même nombre. Exactement. Sur ce match. On parlait d'argument fatigue. Pas trop l'air de jouer pour Gwendal Lebon. Qui pour l'instant joue son jeu. Et lui qui a été un peu en mode survie depuis le début de la journée. Quitte à le faire une 4e fois, autant maintenant. Hein. Oui, on n'est plus à une fois près. Et par contre, Gwendal qui s'est mis en difficulté là sur cette replace. Il a bien rentré la rouge en longée de bande. Mais malheureusement, il ne voit pas la rouge. Il a demandé l'extension, Gwendal Lebon. Qui est en bas à gauche de votre écran. Est-ce qu'en prenant appui sur la rouge, il veut la toucher, ouais. Il veut tenter de... ouais, magnifique. Très bien réalisé. Superbe ça. L'appui rouge pour permettre d'empocher sa deuxième. Alors ça. On voit le coup qui est vraiment... c'est du très très haut niveau. Vraiment très beau. Ce qu'on voit dans cette partie, de l'un comme de l'autre. On aurait pu craindre avec ces 30 secondes qu'il y ait un peu plus de déchets. Et finalement, les deux joueurs se sont plutôt bien adaptés. Voilà, j'arrête de parler. Évidemment, c'est difficile de le dire. C'est dommage pour Gwendal, je pense. Ouais, voilà. Je pense qu'il s'en veut vraiment parce que... Alors contre tous les joueurs c'est vrai, hein, mais encore plus contre Christophe, qui en plus était très propre et très en forme depuis le début de la journée. Pour l'avoir... Attention cette blanche. Ça va. Pour l'avoir vécu aussi un peu plus tôt dans la journée, si on loupe des occasions comme ça contre Christophe, c'est très compliqué de gagner un match dans sa globalité. Et là Gwendal doit savoir
qu'il avait l'opportunité d'aller plus loin dans cette manche pour mener 6-5 potentiellement. Et c'était sa première vraie opportunité de passer pour la première fois de la partie devant. De passer devant, effectivement. Surtout dans la dynamique, en avoir remporté 3 d'affilée. Ah oui. Commence à se sentir pousser des ailes et peut-être là aussi pas d'excès de confiance, hein, on n'ira pas jusque là, mais de se dire allez, pourquoi je suis pas dans une bonne passe, ouais, exactement. Là on revient sur toute la dimension psychologique du billard et à quel point ce sport est passionnant. Et du coup, c'est Christophe qui a de nouveau ses cartes en main. Il va falloir quand même voyager, hein, parce qu'il y a une jaune tout en haut à droite de votre écran, il y en a en bas à gauche. Là, il va falloir revenir au bon endroit avec la rouge en haut à gauche, la jaune pardon en haut à gauche, qu'il va jouer tout de suite. Attaque basse. Pour revenir, voilà, du côté Parfait. Des jaunes qui sont sur la bande. Donc on préconise plutôt le longé de bande. Ah, est-ce qu'il passe longé de bande en dessous de la jaune? Oui, ça devrait passer. Hein. Ouais. Alors il part pour la déposer et jouer l'autre longé après. Ben, ok. Ouais. Dans l'autre sens. C'est ça. Plus à l'aise dans ce schéma. Ouais. Faut juste être appliqué sur ce longé de bande qui va devoir traverser une bonne partie du billard. Et ensuite arrive à se replacer pour jouer la dernière jaune. Donc là c'est assez bien. naturel, mais le rentré est très très Super. beau. Bravo. C'est très bien exécuté. Il a mis le petit rétro qu'il fallait pour avoir juste le petit angle nécessaire à se remettre droit sur la noire. Ensuite elle repasse voilà. pareil. Évidente, parfait. Parfait. Allez la noire pour permettre à Christophe Lambert de repasser devant et de s'offrir 2 manches de match dans cette demi-finale. Poche centrale. C'est fait. Bravo Christophe. 6-5. 6-5, il reprend l'avantage. Et maintenant Gwendal Lebon, dos au mur dans cette partie. Plus le droit à l'erreur. Et ça va devoir passer par une casse exemplaire sur la 12e manche. Et on nous parlait des petites erreurs qui peuvent coûter cher. Il va falloir qu'il oublie effectivement celle-ci. La petite erreur qui lui a coûté cette manche. Et la réaction d'orgueil de Christophe derrière est excellente. Avec cette belle replace sur la noire. Et ensuite on a toujours ce petit frisson quand on arrive sur la noire de dire allez, je peux reprendre l'avantage, surtout à un moment aussi important de la partie. Oui. Même les noirs les plus simples dans ces moments-là. Il faut avoir les nerfs solides. Voilà, elles sont lourdes. Le bras devient plus lourd, les billes deviennent plus lourdes. Ouais, tout devient plus lourd. Et il faut avoir le bras léger pour Gwendal Lebon pour espérer revenir au score et s'offrir une manche décisive dans cette partie alors qu'il reste un quart d'heure encore à jouer. Si on va au-delà du timer. Deuxième bille toujours blanche. Pour Gwendal, la blanche qui voyage pas mal, mais aucune bille empochée. Qui offre la possibilité à Christophe Lambert de pouvoir possiblement clôturer ce match. Même si y a des difficultés, il va falloir travailler sur cette table. Il y a du travail, oui. On la revoit cette casse, toujours deuxième bille. C'est pas une casse qui a super bien réussi à Gwendal finalement sur cette rencontre. Il y a eu une casse ferme. Bah, celle d'avant, je crois justement. Oui. Mais il a tenté à 2 reprises. Enfin, à 3 reprises, pardon, et 2 fois. Ouais, en milieu de match, il est passé sur cette case deuxième bille, alors que la case première avait l'air de plutôt bien fonctionner. Alors peut-être que c'est un rituel qu'il a, Gwendal, je ne sais pas. Ouais. Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui, mais peut-être qu'il arrive un moment dans le match où il décide de changer de case. C'est peut-être un rituel. Qu'il soit mené ou qu'il mène au score, peut-être que ça fait partie de sa manière d'aborder un match de Black Ball Master. Et Christophe qui a confirmé rouge. Ouais, c'était difficile de confirmer jaune. Hein. Ouais. Vu la table et vu le positionnement de la blanche. Et maintenant il va falloir négocier ces petites difficultés. Notamment là les 2 rouges qui sont un peu collées l'une à l'autre. Non, ça va. Elle passe. Ouais. Ouf.
Il y a quelques problèmes avec cette poche. Il est venu Christophe Lambert. caresser le bord de la poche, cette rouge, mais elle est tombée. Là, il va falloir d'abord se débarrasser des rouges à droite de votre écran Procéder par étapes. pour redescendre. Vider un morceau de table. Tout à fait. Alors là, la rouge doit passer. Entre. Alors juste à côté, Ouais, juste à côté, en haut à gauche de l'écran. La prochaine rouge. Alors celle-ci, effectivement, j'ai envie de dire que c'est presque une formalité. Mais voilà, c'est celle-ci qui doit passer. Il ne doit pas y avoir, Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais elle pas passe. y avoir grand-chose pour qu'elle passe. Donc il s'est replacé idéalement. On l'a pas vu sur cette caméra. Il doit l'avoir suffisamment pour pouvoir la rentrer. Voilà, Sinon, il s'était pas replacé dessus. Il aurait Avec choisi autre chose. avec un léger, Ah, il vient se coller sur la jaune. Ouais, ça, c'est pas idéal. Il doit refaire un pas- chevalet. C'est pas la meilleure des replaces parce qu'il aurait bien sûr voulu pouvoir taper un peu en bas de la blanche sur ce genre de coup et se replacer idéalement pour la dernière rouge. Et là, il va devoir forcer en coulée pour aller taper la bande avec la blanche. Avec un équilibre un peu précaire. On voit qu'il trempe pas mal. Et il a refait une fausse queue. Je pense qu'il a glissé un petit peu, Là, on sentait que son bras était pas tout à fait stable. ce qui explique le peu de force, le peu de vitesse dans la blanche. Je pense qu'il a glissé. Et l'agacement. Et on le voit, oui, un peu agacé forcément parce que c'était trois dernières rouges qui étaient largement à sa portée. Et il avait déjà calculé les choses pour que ça aille au bout. Mais il n'avait pas prévu de venir se coller sur la jaune de Gwendal. Ça a complètement faussé ses plans. Ouais. Oui. Et Gwendal qui a la main. Maintenant, pour lui, revenir à hauteur. Et s'offrir une manche finale. Manche décisive. On n'aurait pas pensé que ça puisse se terminer comme ça. Mais en tout cas, on espère que vous, chez vous, vous régalez. Ça offre du spectacle. On a du très beau jeu Ouais. de la part des deux joueurs. Là, il reste surtout cette bille non loin de la bande à négocier. C'est chose faite. Il va falloir négocier. La jaune près de la rouge et la jaune à côté de la noire aussi. Voilà. Elle passe, mais il va falloir bien se positionner devant. Là, il devrait couler un peu cette bille là pour avoir un peu d'angle sur celle du milieu. Ouais, c'est bien fait. Voilà. Hop, arrête-toi. Et là, il est parfait. Non, c'est Il va bon. même se donner l'opportunité de jouer ou l'une ou l'autre des jaunes. Ah, il va avec arriver au l'angle. milieu des deux. Avec l'angle qu'il a, sa blanche devrait arriver à peu près au milieu. On va voir, ouais. Ah, il est un peu long. Là, il est un peu long. Il peut quand même jouer les deux, mais Il est un peu long, mais ça se rattrape. Je pense que s'il joue au milieu, s'il joue la jaune au milieu, Il a tout intérêt à jouer la jaune au milieu, puisqu'elle est à côté de la noire, ça aurait offert une replace il sera pas droit sur la dernière jaune. Il est pas droit, mais il a plusieurs options en fonction de l'angle qu'il a. Alors soit il va jouer doucement pour jouer la noire au milieu, sans remonter. sinon il peut même remonter et passer entre la noire et la bande. On va voir ce qu'il va privilégier. Il va Et remonter choisir. entre la noire et la bande. Oh, c'était chaud. C'était chaud, mais c'est passé pour Gwendal Le Bon. Attention quand même, elle va bien rentrer cette noire. Et s'offrir une 13e et dernière manche en s'appuyant sur la rouge, Voilà. c'est fait. Et Gwendal Le Bon qui recolle à 6-6, on aura bien droit à une manche décisive dans cette demi-finale entre Christophe Lambert et Gwendal Le Bon. Et l'intérêt, on en parlait, Du tirage à la bande. le tirage à la bande, c'est d'avoir la fameuse casse à la dernière 13e et dernière manche. Et vu que Christophe Lambert excelle dans cette discipline, eh bien c'est lui qui aura l'avantage. Le tirage à la bande et la casse, même s'il a eu un peu de moins de réussite sur ses casses en deuxième partie de match, il reste quand même assez constant et assez solide sur ses casses de manière générale.
On est quand même sur un ratio de 12 casses, 10 vainqueurs. Hein. Oui, la blanche devrait être maîtrisée. Après, voilà. Est-ce qu'on va réussir à empocher pour Christophe et pouvoir de nouveau être maître de son destin sur cette ultime partie? Allez, à lui de montrer qu'il peut aller chercher cette finale et qu'il la mérite, Christophe Lambert. Et ça doit passer par une bonne casse. À 8 minutes 40 de la fin de cette partie. Blanche maîtrisée, donc elle revient au milieu de la table, mais il n'y a aucune empoche. Pas d'empoche pour Christophe. Et le choix de la couleur pour Gwendal. Alors forcément les jeunes, puisque ouais. Cette jaune en bas à droite de l'écran qui prend la poche et qui empêche de rouge de pouvoir rentrer. Mais la confirmation n'est pas simple non plus. On la revoit cette casse. On sent qu'il a voulu jouer sécure. Pas trop forcé, pas autant éclaté que sur les premières casses de début de partie. Ouais. Et là, hormis la jaune au milieu, peut-être celle au fond d'ailleurs. Il attaque celle au fond. Il attaque celle au fond qui est un peu fine mais qui n'est pas très loin de la poche. Ouais, bien joué. Ça rentre. Oh, et en plus cette difficulté. Et en plus, voilà. On le voit à la tête de Christophe. Alors je ne sais pas s'il y a eu, comme tout à l'heure, un petit coup d'œil de Gwendal vers Christophe. J'ai juste vu Christophe se relever. Ouais, voilà. J'ai pas vu la tête de Gwendal. Pour ce petit coup qui... Alors même s'il y avait de fortes chances, encore une fois, que la blanche aille dans cette direction-là, le fait est que Gwendal a pris un léger appui sur la rouge qui est venu après légèrement impacter la jaune pour la sortir de la bande et se la mettre devant la poche. Et du coup pour l'empocher directement ici. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien joué parce que dans tous les cas la blanche était amenée à aller dans ce coin là. Donc c'est ça aussi l'œil d'avoir vu qu'avec cette empoche, c'était quand même le choix des couleurs. Donc avec cette confirmation là et pas celle du milieu par exemple. Exactement. Qui pouvait tout de suite aller enlever cette difficulté. Et Gwendal qui est à 4 billes de gagner et de s'offrir une finale face à Alexis Klinka. Quel match on aura vécu en tout cas entre ces deux joueurs, quelle qu'en soit l'issue. Oui. Tac basse, éviter de rentrer la blanche. Et Gwendal qui le réalise parfaitement. Ça paraît bien là, ouais. En plus la blanche n'a pas beaucoup besoin de voyager. Ouais non. Alors ce qui risque de se passer c'est qu'il n'aura pas l'angle qu'il aurait peut-être voulu sur la dernière jaune. Ouais. Voilà. C'est qu'il sera... Il a l'angle pour faire aller la blanche un peu sur la gauche. Ou alors forcer en coulée avec énormément d'effet à droite. Mais alors là c'est un gros risque pour la visée parce que sur une bille de match comme ça, il faut absolument assurer la rentre. Il peut attaquer en bas. Ou alors un gros rétrobande pour revenir du bon côté. Et... Est-ce que c'est suffisant? Ça va être dur. Ça laisse une dernière noire compliquée. Il ne devrait pas y avoir de risque de Y parce qu'il y a des rouges devant. Normalement, pour ça on est tranquille. Reste à Gwendal de prendre comme il fait correctement la visée sur sa noire. Le maximum de concentration pour Gwendal Lebon qui est l'habillé pour aller chercher la finale. Et c'est fait. Et c'est bien fait. Gwendal Lebon qui se qualifie pour la finale. Et quel match on a vécu entre les deux hommes. Christophe Lambert qui a mené toute la rencontre. Oui. Et malheureusement pour lui, cette dernière et ultime manche qui a tourné en faveur du joueur de Vic-le-Comte. On avait eu un joueur de Vic-le-Comte en finale lors du tournoi Jouer les Tours. C'était Ismaël Zegour. Ismaël Zegour, tout à fait. Qui avait fini par le remporter. Oui. Et bien on en aura un autre. Et là on a Gwendal. Gwendal Lebon, merci Antoine de m'avoir accompagné. Merci Loïc. Merci aux équipes de Sport en France de nous avoir donné la confiance. Et puis on se retrouve demain à 13h pour la finale. A plus, ciao ciao. Ciao.